Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, on a défini ce que c'était qu'un de façon algébrique, comment écrire une onde sinusoïdale. OK? On a vu ça avec la fonction sinus. On a dit que c'était tout simplement la projection verticale, donc d'un segment de longueur 1 qui tourne autour d'un cercle de rayon 1 à une vitesse de 1 radian par seconde. Donc grossièrement, c'est la coordonnée en Y de ce point-là qui tourne à vitesse constante de 1 radian par seconde. OK? C'est tout simplement modélisé par sinus de t ou sinus θ, peu importe, puisque θ et le temps sont interreliés puisqu'on voit une vitesse de 1 radian par seconde. Okay? On a regardé ce que c'était que l'amplitude, la valeur crête à crête, la période, la fréquence d'une telle onde sinusoïdale élémentaire. On peut faire des opérations arithmétiques sur cette, parce que là, on n'a pas modélisé toutes les ondes sinusoïdales, on en a fait une seule. Okay? Comment est-ce qu'on pourrait augmenter l'amplitude? Comment est-ce qu'on pourrait augmenter la période? Comment est-ce qu'on pourrait décaler un peu vers la droite la fonction? C'est sur ça que va porter cette vidéo-ci. Okay? 3 opérations élémentaires qu'on peut faire sur la fonction sinus de t ou la fonction sinusoïdale qui représente les ondes sinusoïdales. Okay? Donc la première, c'est l'étirement, la compression verticale. Donc c'est un peu comme si tu prenais l'onde que tu as, puis tu la compressais de façon verticale. Donc qu'est-ce qui se passe si tu prends quelque chose puis tu l'effoires de même? Ben il va devenir plus haut, hein? Il va devenir plus grand, il va prendre de l'espace un peu plus en hauteur. Donc c'est ça qui va se passer avec l'onde. Hein, elle va varier à même vitesse, la période sera la même, les endroits où on touche l'axe des X sera les mêmes, ok, mais l'amplitude sera augmentée, ok, ou diminuée, dépendamment. Peut-être que la compression peut être négative aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que les ondes vont être un peu plus grandes, ok. J'espère que mes mouvements de main vous ont aidé. Okay, donc on appelle ça l'étirement compression verticale. C'est la transformation observée lorsqu'on multiplie la valeur par la constante A. Okay, la valeur sortante, ça veut dire toute la fonction. Vous prenez toute votre fonction, qui était sinus de t, tu multiplies ça par une constante que j'appelle A. Okay, fait que c'est comme si tu prenais ta fonction f de t que tu avais et tu la multiplies par A. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air graphiquement parlant. Graphiquement parlant, sur l'onde, vous l'avez là. Okay, j'ai fait avec deux A différents. Vous avez lorsque A égale 2, puis lorsque A égale 0.5 par exemple. Donc on peut augmenter l'amplitude ou la diminuer, dépendamment de la valeur de A qu'on lui insère. Okay? Donc grossièrement, qu'est-ce qui se passe dans notre espèce de cercle trigonométrique? Hey, là, faire un cercle avec une petite souris sans fil Logitech et qui est pas beau. Je vais réessayer ça une dernière fois. J'ai-tu l'option dessiner un cercle? Non, c'est pas grave. Je vais me réessayer une dernière fois s'il est pas beau. Hey, quand on prend plus de vitesse et d'assurance, ça va mieux. Donc, vous vous souvenez qu'on avait un segment de longueur 1, ok, et qu'on tournait autour d'un cercle de rayon 1. Là, ce qu'on va faire, c'est se prendre un segment de longueur A. Comme ça. Et on va le faire tourner autour de notre cercle de rayon A. Excusez, mon bébé pleure. Ma blonde va y aller. Ok, donc on fait faire le tour de ce segment-là autour de ce cercle-là. Ok, ça fonctionne parce que c'est un excusez, là je suis un peu déboussolé par le bébé qui pleure, c'est des choses qui arrivent. Ok, je vais reprendre sur moi. Ok. Donc, ce que ça va avoir pour effet, c'est effectivement avoir la fonction A sin de t. Je pourrais vous le démontrer mathématiquement parlant avec le théorème de Thalès, parce que ce qu'on a là, c'est deux triangles semblables, ok? Donc, le triangle qui est ici avec une hypoténuse de 1, sinus de t et cosinus de t qui est ici. Ici, ben, il y a une correspondance avec les côtés de ce triangle-là et le grand triangle qui est là. Le grand triangle qui est là, c'est A. Ici, donc, on va multiplier chacun des autres côtés par A aussi dans ce grand triangle de rectangle-là. Donc, ici, on va avoir A cos de t et ici A sin de t. Tout ça pour dire que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est multiplier par A notre fonction sinus. Je ne sais pas si vous entendez mon fils pleurer.
OK. Donc, ce que ça a pour effet, c'est d'augmenter l'amplitude ou la diminuer. OK? Si votre constante A se situe entre 0 et 1, ça va diminuer votre amplitude. Si votre coefficient A est supérieur à 1, ça va augmenter l'amplitude. Est-ce qu'on est capable de déterminer quelle sera exactement l'amplitude pour un certain A donné? Ben, je vais vous dire de quoi. On n'a pas choisi la lettre A pour rien. A pour amplitude. OK? Donc, l'amplitude de la fonction A sin de t, c'est A. OK? Donc, si on ne met pas de A, c'est sous-entendu que le A, c'est 1. L'amplitude était 1. C'est bien ça qu'on avait vu dans l'ancienne vidéo. Si A est égal à 2, on aura donc la fonction 2 sin t, pareil comme celui qui était en gros pointillé, OK, qu'on a fait. Vous voyez que l'amplitude est bien de 2. Donc, l'amplitude, c'est la moitié de la valeur crête à crête. Donc, c'est la distance entre le sommet qui est là et l'axe des X, c'est bien 2. Et si votre A est 0.5, donc c'est le petit pointillé qui est là, voyez bien que tout ce qu'on fait, c'est multiplier par 0.5 et que le sommet sera à 0.5. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étirement de compression verticale. La période est la même, la fréquence est la même. Okay? Valeur crête à crête aussi là, est diminuée de 2, bien entendu. Si l'amplitude est diminuée de 2, la valeur crête à crête aussi. L'étirement compression horizontale, maintenant, c'est un peu l'inverse. On prendrait notre onde, on l'effoirerait sur le dessus, donc ça a l'effet de l'élargir. Donc ici, la période ne sera pas la même. OK? Donc, c'est la transformation quand on multiplie la valeur entrante par une certaine constante. Cette constante-là, je l'ai appelée oméga. OK? Donc, vous multipliez ce qu'il y a à l'intérieur de votre fonction maintenant par oméga, par une certaine constante oméga. Okay? Donc, c'est votre t que vous multipliez par une valeur. Cette valeur-là, oméga, faut pas que ça vous fasse peur, c'est rien d'autre qu'une lettre grecque. Vous pouvez la remplacer par 2, vous pouvez la remplacer par 8, vous pouvez la remplacer par une demi si vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on allait à une vitesse de 1 radian par seconde. Ce que ça a pour effet de multiplier par oméga, par une constante dans la fonction. Ça va juste faire que on va aller à une vitesse de oméga radians par seconde. Okay, on multiplie notre angle par oméga. Okay, donc, on pourrait se faire un autre segment, disons celui-ci là. Donc ça serait l'angle oméga t par exemple. Okay, comme ça. Puis vous allez aller à une vitesse supérieure. Vous allez juste aller plus vite. Par exemple, si votre oméga est égal à 2, ben vous allez aller 2 fois plus vite. Okay, l'onde va voyager de façon 2 fois plus vite. Vous voyez ici que si votre oméga est égal à 2, par exemple, c'est celui-là. Okay, vous voyez que on va beaucoup plus vite, on parcourt beaucoup plus de cycles en une seconde, ou en une minute, par exemple, ou en un temps donné, que si on le multiplie par rien. Tandis que si on multiplie par une demi ou par 0.5, vous voyez que ça va être beaucoup plus lent comme onde. Donc, grossièrement, ce qui se passe ici, c'est que l'onde va... Je peux-tu écrire du texte? Oui. Je vais l'écrire en texte ici, je me l'étais écrit dans mes notes de cours. Je voudrais l'écrire là, moi. Peux-tu? Bon, je vais l'écrire avec mon petit stylo. À la place que je voulais écrire, vous pouvez l'écrire vous-même. L'onde va oméga fois plus vite. C'est ce que je voulais écrire. Mon Dieu, il y a un petit bug là dans mon PDF. Je vais redescendre là où j'étais rendu. Bon, j'étais ici. Donc, l'onde voyage à une vitesse de oméga mètres par seconde. Pas mètres par seconde, radians par seconde. Par seconde, tout simplement. OK? Donc, lorsque oméga égale 2, pour parcourir un cycle, ça prend donc 2 fois moins de temps. 2. Parce qu'elle va 2 fois plus vite. 2 fois moins de temps. Et lorsque oméga vaut une demi, l'onde va donc 2 fois moins vite
elle va donc prendre 2 fois plus de temps pour parcourir un même cycle. Okay? Donc, il faudrait s'imaginer que le segment qui est ici voyage plus à une vitesse de 1 radian par seconde, mais il voyage à une vitesse de oméga radian par seconde. Donc, si oméga vaut 1,5, ben à chaque 2 secondes, il va faire 1 radian. Donc, ça prend 2 fois plus de temps avant de parcourir le cercle en entier. Okay? Donc, 2 fois plus de temps. OK? La fréquence d'une onde sinusoïdale, ça c'est le nombre de tours par seconde, le nombre de cycles par seconde. Donc le nombre de un cycle, ça va être lorsqu'on va parcourir tout le cercle. Okay? Donc le nombre de cycles par seconde, ça revient à dire le nombre de tours sur le cercle par seconde. Okay? D'une onde sinusoïdale avec un paramètre oméga qui est ici, c'est oméga sur 2pi. Donc, si vous prenez oméga, vous divisez ça par 2pi, ça va vous donner la fréquence, le nombre de tours par seconde. Okay? Et si vous voulez avoir la période, ben on sait qu'on a juste à prendre 1 et le diviser par ça. Donc, c'est l'inverse, c'est 2pi sur oméga. 2pi sur oméga, ça va vous donner la période. Okay? Donc, la période, c'est le temps pour faire un seul cycle. Okay? Donc, voilà. Et dernier, là, il me reste juste 3 minutes, donc je vais faire ça rapidement. Je ferai les exemples dans une prochaine vidéo. Le déphasage. Déphasage, ce qu'on fait, c'est que à la place de commencer au point 0, on va commencer en un autre point. Okay? Donc, on garde encore le même cercle, mais ici, on va avoir phi. Okay? Donc, on décale d'un angle phi. Donc, à la place de commencer ici, je commence ailleurs, puis là, ben, je commence à tourner. Okay? Donc, on tourne à la même vitesse. Ça ne change rien pour la vitesse. Donc, la période est la même. Okay? La fréquence est la même. Tout ce qu'on fait, tout ce que vous voyez qu'on fait là, c'est qu'on décale notre cycle ou on décale notre onde. Okay? Donc, ça, c'est si on fait rien. Puis vous voyez qu'on peut tasser à gauche, tasser à droite. Donc on pourrait tasser à gauche ou on pourrait tasser à droite notre angle. Okay? Il se passe quoi avec l'amplitude? Ici, c'est la même. La période, c'est la même. La valeur crête à crête, c'est la même. La fréquence, c'est la même puisque la période, c'est la même. Okay? Tout ce qui change ici, c'est les valeurs instantanées. Hein, c'est les I de t. Si vous voulez aller évaluer cette onde-là en un point, aller trouver son image, ben comme il y a eu un décalage, il faut aller regarder où est-ce qu'on se situe sur notre onde. Okay? Donc, c'est la seule chose qui change. Okay? Donc, un modèle sinusoïdal, on peut définir toutes les ondes sinusoïdales à l'aide de ces 3 opérations élémentaires-là sur la fonction sinus de t. Okay? Donc, pour un modèle général d'une onde sinusoïdale, on écrit ça de cette façon-là. C'est une certaine constante. En fait, une combinaison des trois opérations arithmétiques que j'ai faites sur les fonctions. Okay? C'est A sin de oméga t plus phi. L'angle de phase, c'est ce qu'on appelle phi. En fait, phi, on l'appelle l'angle de phase. Et le moment t0, donc je vais juste enlever la petite bulle que j'ai faite là. Le déphasage de l'onde, donc ce qu'on appelle le déphasage de l'onde, c'est lorsque oméga t plus phi, donc tout ce qui est à l'intérieur de la fonction sinus, égale 0. OK? Donc c'est ce qu'on appelle ça. Ça, il faut faire un peu d'algèbre. Si je vous demande quel est le déphasage de l'onde, il faut aller faire ça. Si je vous demande quel est l'angle de phase, vous n'avez rien d'autre à faire que me donner la valeur de phi. Okay, donc, si vous voulez essayer de faire ces exemples-là avant de regarder la prochaine vidéo, vous avez bien beau. Si on demande de trouver certaines choses par rapport à certains modèles d'ondes sinusoïdales. Okay? Je vais aller m'occuper de mon bébé d'ici là. Okay? Donc, prenez soin de vous autres. Il nous reste juste une seule, peut-être à la limite 2 vidéos avant votre prochain examen. Bye! Bonne journée!